Quand on entend le mot greffe, beaucoup de personnes pensent directement à une opération très dangereuse ou à quelque chose réservé aux cas désespérés. Mais aujourd'hui, l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques, qu'on appelle aussi ASTC, sauve la vie de milliers de patients atteints de cancer du sang, comme les lymphomes ou le myélome multiple. Alors, c'est quoi exactement une autogreffe? Comment ça se passe? Est-ce douloureux? Quels sont les risques et les chances de réussite? Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer, simplement, étape par étape. C'est quoi les cellules souches hématopoïétiques? Pour comprendre l'autogreffe, il faut d'abord comprendre ce que sont les cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules sont fabriquées dans la moelle osseuse, c'est-à-dire à l'intérieur des os. Ce sont des cellules très importantes parce qu'elles produisent les globules rouges, qui transportent l'oxygène, les globules blancs, qui défendent le corps contre les infections, et les plaquettes, qui empêchent les saignements. On peut dire que ce sont les cellules mères du sang. Dans certains cancers, comme le lymphome, le myélome multiple ou certaines leucémies, les médecins utilisent des traitements très puissants pour détruire les cellules cancéreuses. Mais ces traitements détruisent aussi la moelle osseuse. C'est là qu'intervient l'autogreffe. Le mot autogreffe signifie que le patient reçoit ses propres cellules souches, contrairement à l'allogreffe où les cellules viennent d'un donneur. Le principe est simple. On prélève les cellules souches du patient, on les conserve au froid, le patient reçoit une chimiothérapie très forte, puis on lui réinjecte ces cellules pour reconstruire sa moelle osseuse. Donc ce n'est pas une opération chirurgicale classique. Les cellules sont injectées comme une perfusion. L'objectif est de permettre au patient de supporter une chimiothérapie très intensive pour augmenter les chances de détruire le cancer. L'autogreffe est utilisée surtout dans le myélome multiple, certains lymphomes de Hodgkin, les lymphomes non hodgkiniens, certaines leucémies et parfois d'autres maladies du sang. Le médecin décide si le patient peut bénéficier d'une autogreffe selon l'âge, l'état général, la réponse à la chimiothérapie et les résultats des examens. Les étapes de l'autogreffe. 1. La mobilisation des cellules souches. La première étape consiste à faire sortir les cellules souches de la moelle osseuse vers le sang. Pour cela, le patient reçoit soit des injections, appelées facteurs de croissance, soit une chimiothérapie spéciale. Après quelques jours, les cellules souches circulent dans le sang. 2. Le prélèvement des cellules. Ensuite, les médecins prélèvent ces cellules grâce à une machine appelée aphérèse. Le sang sort d'un bras, la machine récupère les cellules souches, puis le reste du sang retourne dans l'autre bras. Cette procédure dure généralement plusieurs heures. Les cellules sont ensuite congelées à très basse température. 3. La chimiothérapie intensive. Après le prélèvement, vient l'étape la plus difficile. Le patient reçoit une chimiothérapie à très forte dose. Cette chimiothérapie a pour but de détruire un maximum de cellules cancéreuses. Mais elle détruit aussi temporairement la moelle osseuse. Pendant cette période, le corps devient très fragile. 4. La réinjection des cellules souches. Quelques jours après la chimiothérapie, les cellules souches congelées sont décongelées puis réinjectées au patient par perfusion. Ces cellules vont retourner naturellement dans la moelle osseuse. Puis elles commencent à fabriquer de nouvelles cellules sanguines. C'est ce qu'on appelle la prise de greffe. L'autogreffe peut être difficile physiquement et émotionnellement. Les effets secondaires fréquents sont fatigue intense, nausées, vomissements, chute des cheveux, douleurs, diarrhée, perte d'appétit, aphte et mucite. Mais le plus grand risque est l'infection. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs jours, le patient n'a presque plus de globules blancs. Le système immunitaire devient très faible. C'est pour cela que les patients restent souvent hospitalisés dans des chambres protégées. Des transfusions et des antibiotiques peuvent être nécessaires. Après la greffe, la récupération prend du temps. La moelle osseuse recommence progressivement à fonctionner. Certaines personnes récupèrent rapidement, d'autres mettent plusieurs mois. La fatigue peut durer longtemps. Le suivi médical est très important après l'autogreffe. Chances de réussite et pronostic.
Les résultats dépendent du type de maladie, du stade du cancer, de l'âge et de la réponse au traitement. Chez beaucoup de patients, l'autogreffe permet une rémission plus longue, une meilleure survie et parfois un contrôle durable de la maladie. Mais chaque cas est différent. C'est pour cela que le traitement est toujours personnalisé. L'autogreffe n'est pas seulement une épreuve physique, c'est aussi un combat psychologique. L'isolement, la peur, la fatigue et l'incertitude peuvent être très difficiles. Le soutien de la famille, des soignants, des psychologues et des associations est extrêmement important pendant cette période. L'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques est aujourd'hui un traitement majeur dans plusieurs cancers du sang. Même si le parcours peut être difficile, cette technique offre à beaucoup de patients une nouvelle chance. La recherche continue aussi d'améliorer les traitements pour les rendre plus efficaces et moins toxiques. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre l'autogreffe, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu médical expliqué simplement.